Pascal est tout seul dans son... Elles sont toutes différentes? C'est quoi ces photos? Lorsqu'on a des porcelaines du fruit, Ma petite cousine Marie-Rose a porté fiche à faire avoir un petit peu d'attention à nos silence aussi. Marie-Rose, je t'en prie à toi. alors ça correspond bien. Qui c'est Marie-Rose? C'est raté. Ça devait être une introduction, j'imagine. L'homme sans découvrir en lui quelque chose de soi. Un doudou, c'est infernal. Je vais prendre le père Soulier qui n'arrête pas de shooter. Après, ça fait la Pierre-Noël. Marie-Rose va nous parler. Pas de musique, non. Notre cher tante Albert, que devez-vous penser de tout ce monde réuni autour de vous? Ce sont vos neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces. Et il y en a. Plus les cousins, cousines, vos chères sœurs du pension de Edron, et une partie de vos amis rencontrés tout au long de votre vie. Et Dieu seul sait si elle est longue, puisqu'en ce jour nous fêtons votre centenaire. Ces 100 ans vous ont gardé un cœur jeune, ouvert à tous, des yeux pétillants comme lorsque vous aviez 20 ans. Vous entendez? Vous marchez plus lentement, bien sûr. Et chacun de nous vous retrouve toujours avec la même chose. Pour nous, vous représentez la chanoine, mais aussi Couson, avec son église et son vieux clocher, la Madone sur son rocher qui attire les étrangers, Tixit Pierre. Avec vous, parler de la famille est un sujet inépuisable, car vous avez une mémoire extraordinaire. Vous vous rappelez des bons et des mauvais moments. En fin de compte, l'équilibre est bon, et tous nous en remercions le Seigneur. À propos de merci, je viens vous demander d'adresser un banc bien fourni à Georges Monin et à sa sœur Isabelle Soulier, sans qui nous ne serions pas là. Et à Mathé et à Marie. À vous deux, un grand merci et de bons baisers. Un petit correctif à ce que tu as dit, Marie-Rose, c'est que Mathé a aussi beaucoup œuvré pour... Et Marie-Gilles aussi. Et Marie-Gilles.
ça, et elles me semblent bien adaptées. Je n'entends pas. Alors, pour vous expliquer, je ne peux pas vous faire partager mon curriculum vitae, ça vous ennuierait et vous endormiriez au bout d'un petit moment. C'est long. Je vais simplement raconter une petite anecdote qui vous montrera un petit peu le sens du chemin que j'ai parcouru. Quand je suis entrée au couvent, au soir de mes 20 ans, mes parents m'ont annoncé la nouvelle à mon frère Paul, qui était à ce moment-là en Indochine, avec sa femme Gertrude, qui était en même temps la Thierry de Germaine. Et Paul a été absolument furieux de ma décision. Parce qu'il m'aimait bien, et il a écrit une lettre absolument courroucée à mes parents, et il m'a boudé pendant un certain temps. Puis un beau jour, j'étais à Marseille, et il s'embarquait pour l'Indochine. Il est tout de même venu me voir. La tentation était trop forte, il est venu me voir, et nous avons parlé pendant 2 heures, surtout de l'Indochine. Parce qu'il était pris par son sujet, et à ce moment-là, l'Indochine souffrait beaucoup de la colonisation, et il m'en a longuement parlé. Nous avons tellement parlé que nous avons oublié de déjeuner l'un et l'autre. Tout ça, ça s'est passé. Je l'ai revu une fois, Gertrude, une fois dans une réunion chez Marie-Rose, je ne sais pas si c'était dans les années 70, je crois. Et puis, je suis allée au centenaire de Gertrude, qui était le premier centenaire de la famille. Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore connu le temps de Gertrude, mais vous avez vu l'oncle Paul sur les petites photographies là. Alors, le jour de ce centenaire, Gertrude, qui était un petit peu comme la plupart d'entre nous, pas très expansive, me prend à part. Elle avait eu une vie très rude, parce qu'elle a été veuve de très bonne heure. Elle a dû se débrouiller dans la vie, seule, elle a eu une vie très rude. Et elle me dit, à brûle pour point, toi, tu as eu un grand amour. J'étais estomaquée qu'elle ait deviné cette chose-là. C'était tout à fait vrai. Mais jusque-là, elle avait pensé que j'allais m'enterrer avec un bolidi sur la tête et que j'allais plaire dans ma vie pour toujours. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a fait une découverte. Le but de ma vie, et c'est certainement jusqu'à maintenant, c'était un grand amour que j'espère l'avoir au moins en partie réalisé. Et ce que je peux souhaiter à chacun d'entre vous, parce que je sens très bien que même à travers vos œuvres musicales, à travers vos œuvres picturales, à travers vos œuvres littéraires, il y a un grand souffle spirituel. Et ce que je demande au Seigneur aujourd'hui, c'est que, comme moi, et d'une autre manière, il vous fasse rencontrer vous aussi, vous avez tous de grands amours, mais un amour encore plus grand. Alors, je suis déjà heureuse de cet amour que nous avons entre nous, et je vous souhaite que vous arrivez un peu à vous. Chanson Isabelle. Isabelle, une chanson. Alors écoutez, une toute petite seconde. C'est un secret que Tante Alberte vous a peut-être déjà dit et qu'elle m'autorise à vous dire. Elle m'a dit qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais pu aimer un seul homme. Mais alors, toute ma vie, le même homme, c'était impossible. Mais le Christ, elle m'a dit, mais le Christ, il m'épate tous les jours. Oh, super. Il m'épate, il m'épate. Merci encore pour et merci Je suis la cousine de Tante Alberte par la branche Zerly. Ma mère, Germaine Tranquille, était très liée d'amitié avec Tante Alberte. Et ma mère, a célébré il y a 3 ans son centenaire. Le deuxième de la famille. Le deuxième de la famille. Et Tante Alberte avait fait pour l'occasion un petit poème que je vous lis. J'ai simplement enlevé ce qui concernait ma propre famille, mais pour le reste, vous pourrez l'écouter.
été donc composée par Tante Albert pour le 17 novembre 1995. Je dois dire que maman a beaucoup fréquenté la famille Monin, en particulier au moment de la fin de la guerre de 14-18, où elle supportait mal les grosses Bertha sur Paris, et elle était donc allée s'aérer avec ma tante Geneviève chez la maman de Tante Albert. Par ailleurs, je crois bien que nous avons beaucoup reçu, mes grands-parents ont beaucoup reçu votre frère Jean. J'étais bien connue. Voilà. Alors, voilà donc ce que dans le 20e, où nous avons vécu, et que peut-être aussi nous avons bien vaincu. Combien n'avons-nous pas, et depuis notre enfance, vu monter le progrès et s'étaler la science? Des autos aux motos, des Dixmude aux avions, ce fut tout un étal de riches inventions. Nous avons assisté à 2 terribles guerres et fut dégringolé de nombreux ministères. Nous avons aperçu, faute d'appartements, d'audacieux locataires logés au firmament, remplacer quelques cadres et de bons ingénieurs. Mais revenons plutôt au bon grain, consommer plus près de nous tous ceux que nous avons aimés. Nous autres, alors ça c'était la fin pour maman, mais on peut dire pour mon père, nous autres sur la terre, nous avons grande joie que le Seigneur, en cet heureux anniversaire, te comble de sa joie au gré de nos prières. Amen. Alléluia. Tu vas pas chanter avec Isabelle, Caroline? Hein? Tu vas chanter avec Isabelle? Non, on n'a pas préparé, on n'a rien préparé, malheureusement. De l'improvisation. Oui. C'est une basse. Notre vie se passe ainsi, parfois debout, parfois assis. Notre vie suit le courant, on tourne en rond, on va devant. Ça va, ça vient, qui sait ce qu'on devient? Tiens-tu demain dans le creux de ta main? Ça vient, le soleil vient, le sourire à l'antenne. Et si jamais l'aventure n'était rien d'autre qu'un parfum qui nous environne, qu'on sélectionne dans l'air du temps? Et si jamais l'aventure nous entoure et qu'on n'en sait rien, on laisse une chance qui se balance au gré du vent. Ça va, ça vient, le maître convient. Tiens le de ta main. Ça va, ça vient, le Nathalie. Sur la scène. J'aime bien les chutes. Je vous dis. J'aimerais partager avec vous ce que vous m'avez donné. Dans le sens où je n'ai pas les mêmes croyances que vous, mais il y a des gens comme Mathé ou d'autres qui m'ont amené tellement de choses au niveau humain que de toute façon la chrétienté est passée à travers moi quelque part. Et que j'ai trouvé maintenant une autre communauté dans mon Pézenas avec les occitanistes nouveaux qui eux aussi ont quelque chose de chaleureux à partager. Il se trouve qu'on apprend les chants de Noël en ce moment, donc avec eux, et on va essayer peut-être de... Je trouve que j'ai une livret dans mon sac.
C'est un hasard. Si c'est un hasard suprême, c'est parce que vous voulez savoir par cœur. Le refrain est très facile. Quand elle Nadal, 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 quand elle Nadal, Nadal. Vous saurez le faire. On est fiers. C'est une mauvaise volonté là. Mai capoto e un capule e un gut inestable estas C'est de l'occitan? C'est quoi l'occitan? C'est du sud. Je pense que c'est ce qui restera quand même. Bravo, merci. Je trouve que ma tante a été très courageuse de chanter a cappella. Et je me dis que si je n'en fais pas autant, ma carrière est terminée, carrément. Absolument. Alors moi, je suis plutôt pour l'amour entre les hommes. Divin, si c'est par-dessus, c'est vraiment... Entre les gens, non. Et je vais vous chanter un chant d'amour. Normalement, c'est accompagné, tout ça, mais c'est un aria italien. Alors, comme elle a chanté en occitan, Nathalie, je peux chanter en italien. Hein. Vous allez rien comprendre, mais c'est pas grave. Alors, c'est un petit aria italien d'un auteur qui s'appelle Pergolese et qui voudrait montrer que l'amour, c'est quand même quelque chose de léger. Et elle se moque un petit peu de son prétendant. Voilà. Alors, je me lance, sans piano, sans accompagnement. Les instrumentistes sont pas là. Bon, mais ça fait rien. Alors c'est un chant d'amour dédié absolument à tout le monde. Aux animaux aussi? Vas-y, Caroline. Merci, Isabelle. Bon alors, je vais y aller. Hein. Vas-y. Alors. C'est tu, mammi, c'est tu, sospiri per me, del gentil pastor. O dolor de tuoi martiri, o diletto del tuo amor. Ma se pensi che soletto io ti debba riamar, pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Facilmente a t'ingannar. Della rosa porporina oggi Silvia sceglierà per la scusa della spina. Domani poi la sprezzerai, domani poi la sprezzerai. Ma degli uomini il consiglio io per me non seguirò. No, perché mi piace il ciglio, gli altri fiori sprezzerò. Se tu, mammi, se tu sospiri sol per me, gentil pastor, o diletto del tuo amor, o diletto del tuo amor. Ma se pensi che soletto io ti debba riamar, pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Il va lui faire la bise. Oui, attends. Non, pas du tout, lui.
Je sens une doudou près de moi. Tu fais pas bouger, hein, petite tête de doudou. C'est Jean-Louis qui est son bonhomme, mais je sais plus qui m'a baptisé. Et vos yeux. Par son nom, j'ai pas plus. C'est ta boîte de Des canons qui sont extrêmement faciles. Alors on va rester dans le domaine de l'amour toujours. Beaux yeux, depuis que je vous admire, je ne suis pas plus heureux. C'est ce qu'on parle. Alors on va l'apprendre, il est très très facile. J'ai un vieux souvenir avec Isabelle et Jean-Louis quand on était au journal Anaclet, on avait appris un fabuleux canon qui est assez difficile, on peut l'essayer après, c'est un canon à boire. On n'y est jamais arrivé. Eh bien on va y arriver aujourd'hui. Alors, vos yeux, depuis que je vous admire, je suis à vos yeux, depuis que je vous admire, depuis que je vous admire, je suis à vos yeux, depuis que je vous admire, Qui est venu me voir des États-Unis. Ils sont tous les trois à l'université, un en Californie, un à Pittsburgh et un à New York. Et des gens qui ne sont pas conscients. Peter, il a pris une voiture à Boston et il a conduit en Californie pour faire sa vie là-bas parce qu'il trouvait qu'à Boston c'était... Manger des pommes. Oui, sauvage, rossignolet sauvage, toi qui as des cachets, toi qui as des cachets, t'attendrai ma mère, au-delà, au-delà, t'attendrai la mère, là-bas dans son chameau, là-bas dans son chapeau, demande la piste des yeux. J'ai un gros plan de la famille. Moi je prends du souvenir Gilbert. Oh, il raconte des trucs.